Hey there, what's up? Bienvenue à la VIICTIIMINUTE du 2 décembre 2020. En manchette aujourd'hui pour la VIICTIIMINUTE. On parle de Elliot Page qui a fait son coming out hier. C'était un gros win pour la communauté LGBTQ+. Être sûr de pas le dire tu croches. Également, on a des rumeurs concernant potentiel jeu Resident Evil. Pas juste Resident Evil Village qu'on sait qui est prévu pour 2021, mais d'autres jeux qui auraient été leak par notre insider de Capcom préféré, Dusk Golem. On parle également aussi de Cyberpunk. Cyberpunk est un jeu qui est mentionné souvent dans la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui parce que il y a un report comme quoi que le jeu, à sa sortie, va sortir avec des bugs, ce qui est expected parce que tous les jeux ont des bugs. Mais là, quand il y a un article qui dit comme Hey, our game is gonna have bugs, tu vas sûrement avoir une day one patch qui va fixer tout ça. Le jeu, ça fait 9 ans qu'il est en développement, c'est one of the biggest games ever. Genre, comme, cut people some slack. By the way, j'ai enlevé les lumières pour l'intro, là. C'est à cause que le green screen n'est pas activé, fait que non. Il y a quand même la thématique de Noël dans le stream. Vous avez quand même pointé pour la thématique de Noël dans le stream. Sinon, c'est ça pour la question de la semaine. On parle également de Cyberpunk. On jase hype. Où est-ce que notre hype se situe à une semaine du lancement du jeu. Également, chose que j'ai faite pendant l'enregistrement live de la VIICTIIMINUTE que vous aurez pas dans cette version abrégée là, mais vous pouvez aller la trouver sur ma chaîne YouTube. C'est ma critique des Immortals Phoenix Rising. J'ai fait comme une critique à la Monsieur Net en stream ce matin. Puis je l'ai edit out, abrégé pour justement vidéo format sur YouTube. Fait que si vous avez manqué ça, vous pouvez toujours réécouter cette rediffusion-là sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est ça. On se revoit demain pour une autre VIICTIIMINUTE. Merci de support the show. Today was crazy. On a eu genre 130 personnes, 100 hosts dans le stream. I don't know what the fuck is going on. Mais yeah, thanks for supporting the show. On end 2020 with a bang, mesdames et messieurs. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, le user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeurs. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La VIICTIIMINUTE avec Victim. En manchette pour la VIICTIIMINUTE du 2 décembre 2020. Big W pour la communauté LGBTQ+. Star of Umbrella Academy and Inception, Elliot Page has announced that he is transgender non-binary. Comme vous le savez, pas autrement, mais formerly known as Ellen Page. Il y a également star in a video game. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à Beyond Two Souls. C'était lui le personnage principal. Et bien hier, il a tweet out: Hi friends, I want to share with you that I am trans. My pronouns are he/they, and my name is Elliot. I feel lucky to be writing this, to be here, to have arrived at this place in my life. I feel overwhelmed with gratitude for the incredible people who have supported me along this journey. I can't begin to express how remarkable it feels to finally love who I am enough to pursue my authentic self. I've been endlessly inspired by so many in the trans community. Thank you for your courage, your generosity, and ceaselessly working to make this world a more inclusive and compassionate place. I will offer whatever support I can and continue to strive for a more loving and equal society. I also ask for patience. My joy is real, but it is also fragile. The truth is, despite feeling profoundly happy right now and knowing how much privilege I carry, I am also scared. I am scared of the invasiveness, the hate, the jokes, and of violence. To be clear, I am not trying to dampen a moment that is joyous and one that I celebrate, but I want to address the full picture. The statistics are staggering. The discrimination towards trans people is rife, insidious, and cruel, resulting in horrific consequences. In 2020 alone, it has been reported that at least 40 transgender people have been murdered.
the majority of which were black and Latinx trans women. To the political leaders who work to criminalize trans healthcare and deny our right to exist. Exist, and all those with a massive platform who continue to spew hostility towards the trans community, you have blood on your hands. You unleash a fury of vile and demeaning rage that lands on the shoulders of the trans community, a community in which 40% of trans adults report attempting suicide. Enough is enough. You aren't being cancelled, you are hurting people. I am one of those people, and we won't be silent in the face of your attacks. I love that I am trans, and I love that I am queer, and the more I hold myself close and fully embrace who I am, the more I dream, the more my heart grows, and the more I thrive. To all trans people who deal with harassment, self-loathing, abuse, and the threat of violence every day, I see you, I love you, and I will do everything I can to change this world for the better. Thank you for reading this. All my love, Elliot. Fait qu'un big message pour faire son coming out. Il y a beaucoup de monde qui ont justement support Mark Ruffalo, Netflix aussi, Patrick Stewart, Ron Howard, Rahul Kohli. Puis là, le monde se demandait, ben là, dans The Umbrella Academy, qu'est-ce qui va se passer avec son rôle? Mais ça a été confirmé comme quoi qu'elle va continuer d'incarner Vanya Hargreaves. Puis que, ça c'est très cool également, son nom va être modifié dans le générique des épisodes déjà diffusés. Fait que très cool. Man, et c'est ça qu'il faut maintenant. En 2020, il faut plus de... Comme je l'ai dit à maintes une reprise sur le stream, t'as le droit de trouver ça bizarre, t'as le droit de comme avoir tes façons de penser, d'être mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais l'important dans tout ça, c'est que tu dois quand même accepter la personne pour ses choix. It's their life. Ça change absolument rien que Elliot Page et Elliot Page, you know? What does it change in your life? Nothing. Shut the fuck up. Just accept it, okay? Moving on. Est-ce qu'on l'avait callé? C'est qui l'avait callé lundi? Control dans le Game Pass. Mesdames et messieurs, là, vite de même, on a Rage 2, Monster Sanctuary, Gang Beast, Asset to... What? Je sais pas c'est quoi ce jeu-là. Super Hot, Mind Control Delete, Slime Rancher, a fucking Ukulele in the Impossible Air, great game, un de mes favorite games de l'année passée. Yes Your Grace, Greedfall, Call of the Sea, qui sort la semaine prochaine si je me trompe pas. Haven qui sort cette semaine. Unto the End, Dragon Quest 11, longest title ever, Doom Eternal, Valhalla, Starbound. Lots of stuff coming your way. This quick Nebel a dit, since some people are asking, there is no indication that this is the Ultimate Edition of Control, which is slated for early 2021 anyway. So don't expect any significant visual enhancements. Ok. Fait que c'est pas le Ultimate Edition, c'est juste le Regular Ass Edition. Cool. Android, c'est pour le xCloud. C'est ça qui se demande pourquoi il y a des jeux qui sont compatibles avec Android. C'est parce qu'avec le Game Pass, t'as accès à xCloud qui te permet de jouer via streaming à des jeux de Game Pass sur ton téléphone mobile. Ukulele 2, c'est bon. J'ai aimé le gameplay du 1, mais le 2, le gameplay, j'étais pas sûr. Dude, tu peux finir l'affaire qui est amazing avec Ukulele in the Impossible Air, là, c'est que tu peux finir le jeu dès le début. Mais c'est tellement difficile, là. Parce que, comme, si je me souviens bien, le nombre de levels que tu fais, ou le nombre comme d'abeilles que tu saves au cours de ton playthrough, ça donne comme un hit de plus que tu peux prendre en termes de dégâts pour le final level. Fait que t'es même pas obligé de faire tous les levels, tu peux comme faire l'Impossible Lair right off the rip. Puis moi j'ai trouvé que c'était super cool, le jeu est challenging, les levels étaient nice. Le 2 est tellement meilleur que le 1. Le 1, c'est très mixed. Parce que justement, Ukulele, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des créateurs de Banjo-Kazooie. Ça prend le même concept de collecte-ton. Mais ça a comme pas... Le niveau critique, ça a pas tant bien passé. Mais là, avec Impossible Air, à la place d'être un 3D platformer, c'est en plus un 2D platformer. Puis, man, moi j'ai adoré. Anyways, c'est combien
Ça, 10$ par mois, worth it. Yeah, 10$ par mois, t'as accès à plein de jeux. Si ton premier mois, t'as $1 par mois. Game Pass. Do not sleep on Game Pass. Get your first 3 months for $1. Wait. What is this? Hang on. Si vous voulez vous faire un petit cadeau de Noël qui coûte $1. A lot of you are new to Game Pass right now. Hi everyone, and to those of you who are lurking here to check out what games will be coming soon, hi to you too. We have a big list of games coming at you, and to sweeten the deal for those who haven't tried Xbox Game Pass yet, for a limited time starting December 3rd, you can get your first 3 months for $1. Damn! Un crise de deal ça! Shit! Alright, fait que Control s'en vient sur xCloud console le 3 décembre, fait que demain. Doom Eternal PC demain. Haven console and PC demain. Rage 2. What? Rage 2 est juste en xCloud? Really? Ben ouais, toi. Anyway, Rage 2 is not that good of a game. Slime Rancher, xCloud console. Ok, c'est Val 11 Hall A Cyberpunk Bartender Action PC demain. Yes, Your Grace, xCloud console and PC demain. Dragon Quest 11S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition vendredi sur console et PC. Ouais, j'ai de la misère. Call of Duty xCloud console PC le 8 décembre. Monster Sanctuary Android et console le 8 décembre. Starbound sur PC le 8 décembre. Unto the End sur console et PC le 9 décembre. Assetto Corsa sur xCloud et console le 10 décembre. Gang Beasts sur Android et console le 10 décembre. Greedfall sur Android, console et PC le 10 décembre. Super Hot sur Android et console le 10 décembre. Ukulele and the Impossible Air sur Android, console and PC le 10 décembre. Man, it's a lot of games. Avec un article de GameIndustry.biz qui dit comme quoi Nintendo Switch slips to second place for only the 3rd time in 2 years. Parce que, tu sais, le monde sont comme ah, la Switch c'est mort, c'est pas la best-selling console du mois. Yeah, no shit. Xbox puis PlayStation qui ont sorti leur beast of a console. Fait que PS5 comes out on top in massive month for console sales. I mean, it's expected. It's expected. Mais c'est quand même impressionnant à voir que la Switch a été la #1 best-selling console. Ça, c'est au UK également. Tu as mentionné UK article. Mais c'est quand même impressionnant de voir que la Switch a été la best-selling console pendant la majeure partie des 2 dernières années. That's crazy. Almost 900,000 consoles were sold in the UK during November, according to the last JFK marketing data. Ouais, pour ma toilette. Une PS5 pour la toilette. Why not? Juste pour qu'elle soit displayed là. The hardware data is for the 4 weeks ending November 28th. In terms of home consoles, not handhelds, it is the 8th biggest month for console sales and the 2nd biggest month for console revenue behind December 2013, which was when PS4 and Xbox One received big new shipments. The most successful machine of last month was the newly released PS5. Encore une fois, je tiens à mentionner que c'est pour UK only. J'ai hâte de voir les chiffres worldwide, fait que partout à travers le monde. Which means that Nintendo Switch had to settle for second place for only the 3rd time in 2 years. Even so, it was a big month for Switch, with hardware sales up 96% over the previous 4 weeks. The console had a very successful Black Friday. And so far this year, Switch hardware sales are up 63.1% year on year. Man, ça fait juste prouver à quel point que Nintendo, eux, they're fighting the no one. En fait, ils fight à rien. Ils sont busy doing their own thing pendant que PlayStation puis Xbox duke it out. La preuve là, que malgré la sortie de nouvelles consoles, quoique également le stock limité des nouvelles consoles peut jouer en la faveur de Nintendo. Tu sais, le monde qui veut s'acheter une console puis qui voit que la PS5 et la Xbox Series X est out of stock, mais la Switch, le stock est là. Mais je pense pas, là. Tu sais, si tu veux t'acheter une des next-gen consoles, tu veux pas une Switch parce que c'est pas comparable en termes de performance. Anyway, tout ça pour dire que still a good year for Switch malgré tout. In terms of box software,
3.38 million games were sold in the UK last month, October 25th to November 21st, which games were the most popular of the month, accounting for nearly 35% of all games sold, followed by PlayStation 4. Donc même avec les jeux, Nintendo's doing bangers. Nintendo was the top publisher of the month thanks to continued strong sales of, you guessed it, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, and Super Mario 3D All-Stars. The company held off strong competition from Ubisoft, which saw big sales of Assassin's Creed Valhalla and Watch Dogs Legion. The biggest selling new game of the month was Call of Duty Black Ops Cold War. The Activision shooter sold significantly fewer box units than previous games in the franchise, with the vast majority of sales coming via digital download. Est-ce que c'est à cause de la pandémie? Potentiellement. Puis, yeah, that's pretty much the only point que j'aurais à faire ou la seule hypothèse que j'aurais à faire par rapport à ça, par rapport au fait que il y a moins d'achats physiques qui sont faits. Comme même moi, cette année, j'ai acheté... pour les rares jeux que j'ai achetés, most of them, c'était en digital. The launch of new consoles, unsurprisingly, caused a spike in the accessory market. Nearly 1.25 million accessories were sold in November, October 25th to November 21st, which is up 61.4% month-on-month, and 48.3% compared with last November. The best-selling accessory of the month was the PlayStation 5 DualSense controller and the Pulse 3D headset for PS4 and PS5. The PS4 DualShock drops from the top spot to number 3. Quand même! Numéro 3 pour la manette de PlayStation 4. Meanwhile, the new Xbox controllers debuted at number 4. By the way, je tiens à préciser, la nouvelle manette de Xbox Series X, là, genre, on voit-tu comme mes fingerprints? Ok, non, c'est juste le reflet. J'étais comme, ah, c'est dommage dégueulasse. Mais, I really like that controller. J'ai joué, mes 10 heures d'Immortals ont été jouées avec la nouvelle manette d'Xbox. I really like that controller. Genre, le grip sur les triggers, juste le grip en arrière, là, c'est que ça... Marvelous. I love it. I love it. Juste le start puis le select button qui sont plus comme... qui ressortent plus. Les bumpers, dude. C'est vraiment... c'est des modifications subtiles, mais ça fait toute une différence. Other accessories in the chart include the media remote, the DualSense charging station, and PS5 HD camera. Si on regarde le top 20 box sales, fait que vente physique, Call of Duty number 1. Suivi de Assassin's Creed Valhalla, FIFA 2021, Spider-Man Miles Morales, Watch Dogs Legion, Animal Crossing, Mario Kart 8, Minecraft sur la Switch, Super Mario 3D All-Stars, Fortnite The Last Laugh Bundle, Ring Fit Adventure, Marvel's Avengers. Le jeu il se vend pareil, which is weird. Minecraft Dungeons, GTA 5, Hyrule Warriors Age of Calamity, Demon's Souls, Star Wars Squadrons, 51 Worldwide Games, Just Dance 2021 et Crash Bandicoot 4, It's About Time. DLC de Dead Cells, mesdames et messieurs. Motion Twin ont annoncé comme quoi qu'il y a un nouveau DLC pour leur roguelike action platformer avec intégration Twitch aussi. Cool feature de la part de Dead Cells. Intitulé Fatal Falls, va sortir au début du premier quart de 2021. Ça a amené 2 nouveaux levels, puis un boss, puis plein d'autres armes et ennemis. Ça va coûter 5$, ça va être disponible sur PC et consoles. J'ai toujours pas fini Dead Cells. J'ai été close d'avoir une run qui a été une réussite, mais j'ai jamais fini le jeu. Puis parlant de Dead Cells, le jeu a vendu 3.5 millions de copies, which is pretty good. Motion Twin's roguelike Dead Cell has now sold over 3.5 million copies, according to a press release shared by the studio. Merci pour le follow, Milo. The game previously reached the 3 million milestone in July this year, meaning 500,000 copies of the 2-year-old game. Non, c'est pas sorti l'année passée. Wait. C'est que c'est sorti quand Dead Cells? Ah, for console en 2010. Wait, really? Bref, peu importe. Il est en early, ok. Tout ça pour dire que
Le jeu, pour un 3.5 million copies pour un indie game, that is really good. DLC Fatal Falls s'en vient en 2021. The game is currently being updated and maintained by Evil Empire, a company that spun off within Motion Twin in 2019, specifically to work on Dead Cells while deviating somewhat from Motion Twin's co-op structure, while Motion Twin itself moves onto new projects. Ça a tellement été successful qu'ils ont été capables de faire comme un joint studio pour qu'ils continuent à travailler sur Dead Cells. So good on Motion Twin, man. Compagnie française. Moving on! On a une rumeur comme quoi Resident Evil 8 va être fantastique. Je comprends pas le wording de cet article-là. I mean, it's Reddit. Mais tu sais, rumeur, Resident Evil 8 va être un bon jeu. What? Apparemment, il va être plus meatier, fait qu'en termes de contenu, il va être accentué versus Resident Evil 7. Non, werewolves, genre fantastique. Oh, dans ce sens-là. Right. J'étais comme, il va être fantastique. Ok, that's a bold claim. It's gonna be wahoo. C'est dans ce sens-là que je l'avais lu. Mais merci de me rattraper. Capcom expects it to sell 11 million copies. That's a lot of fucking copies. Twisted Voxel report Resident Evil 8 is going to be a fantastic game, judging from expectations of Capcom and based on the word of a credible insider. Mais c'est ça, a fantastic game judging from expectations? By the way, je sais pas si c'est ça, c'était mon guess. Ok, on va lire l'article, on va avoir la confirmation. Resident Evil 7 and Resident Evil 2 Remake are continuing to do well for Capcom. Both are selling at a gradual pace, with Resident Evil 7 surpassing the sales of the original Resident Evil 5 and 6 to become the best-selling game in the series. It is followed closely behind by Resident Evil 2 Remake. Pour vrai, je savais pas que Resident Evil 7 c'était le best-selling game dans la série. According to Dusk Golem, who has been incredible so far with leaks on the Resident Evil series, Resident Evil 8 is scheduled to launch in early 2021 and will be fantastic. Ok, je pense pour vrai que c'est littéralement le jeu va être nice. La façon que c'est comme, je me rappelle plus c'est à quel E3, mais EA était allé de l'avant et il avait dit This year, Madden will be good. Ça me fait penser à ça. As seen with the leaked documents that revealed a lot of the future plans of Capcom, they were aiming to release it in April 2021. While Dusk Golem has heard May 2021 was a potential launch window. Moi j'avais en tête peut-être mars, mais c'est sûr qu'avec le COVID, maybe that changes it all. Dusk Golem, pour ceux qui savent pas c'est qui Dusk Golem, c'est un insider Capcom très réputé. Il a leak a lot of the stuff. Par rapport justement à l'annonce de Resident Evil 8. Dusk Golem suggests that the game is meatier and will review better than RE7. Ok, c'est littéralement ça. Quand il dit fantastique, c'est the game will be better than RE7. What the fuck? Weird claim, okay. Capcom is confident in the quality of the game. There will be high interest around the game due to the Netflix CG movie in 2021, a new Hollywood movie, and so on. That's to be expected as well. Capcom expects the game to sell 11 million copies by March 2025. Ok, fait que ça leur laisse 4 ans pour 11 millions. Maybe. Resident Evil 4 Remake leaked far too early. It still has a lot to go in terms of development. Donc, ça confirme le fait qu'ils font un Resident Evil 4 Remake. Holy shit. Holy shit. Resident Evil Outbreak was a mistranslation. It is actually Resident Evil Revelations 3. Fait qu'il y a un Resident Evil Revelations 3 in the works aussi. Thus suggests he knows about the Biohazard Apocalypse game while he had no idea of the Hank spin-off. Here are some of the Resident Evil projects that were leaked. This doesn't list RE8, which is out in 2021, but still has no release window set for it. Donc, encore une fois, à prendre avec un petit grain de sel. Ce sont des rumeurs et de la spéculation. But, as we do it on the VIICTIIMINUTE, comme ça le dit dans l'intro du show,
I'm just sharing this on the internet. Donc, on aurait Resident Evil Outrage, qui serait Resident Evil Revelations 3. On aurait Resident Evil 4 Remake, qui serait prévu pour 2022. Biohazard Apocalypse et Resident Evil Hank. What is that, Resident Evil Hank? Interesting. Cyberpunk Photo Mode. On a du Cyberpunk News ce matin, justement, quelques stories. Fait que ça, c'est Certified Meo Mode. Il va y avoir un Photo Mode dans Cyberpunk 2077. Quel jeu moderne n'a pas de Photo Mode maintenant? I guess c'est là que ton character customization y entre en ligne de compte, là. Parce que le 3/4 du temps, tu vois pas le physique de ton personnage vu que c'est en first person. Tu vois plus ses fingernails qu'autre chose. Puis là, avec la photo mode, tu vas pouvoir flasher ton schlong de 10 pieds, man. Ou tes tits saggy. Tes grills. Oh. Moi, je vais faire une belle madame. Ouais. Ah, pis tu peux... Ah, c'est bien cool. Praise the explosion. Ouh. Ah, mais oui, il va avoir du fun en esti avec ça, là. Lui qui attend avec impatience Cyberpunk. Oh, that action shot. Ouais. Yeah, j'en doute pas, là. C'est cool, les photo modes. Tu peux faire un nice wallpaper d'ordi. J'ai jamais utilisé un photo mode de ma vie. Pour vrai, Alexis, même pas pour juste fuck around. Parce que même moi, je me fous un peu de prendre du temps pour faire une image. C'est cool. Sinon, in Cyberpunk related news, comme je l'ai mentionné tantôt, le jeu ne sera pas bug-free at launch. Ça vient tout droit de CD Projekt Red, ce quote-là. Cyberpunk will not be bug-free at launch, says CD Projekt Red. Cyberpunk 2077 releases in a couple of weeks after taking around 9 years of development time. 9 years! Wow! That's a long fucking time. That's a long time. The new game from developer CD Projekt Red, though, will still have bugs at launch that will be squashed with timely patches and updates. I mean, quel jeu est correct off the rip au lancement? During an earnings call via Seeking Alpha for the third quarter ended of the 2020 financial year, President Adam Kaczynski stated that CD Projekt Red is well aware of the number of bugs infesting the game. He assured that the bugs will, however, be on the lower side of things and not to be the kind to hamper gameplay. Kaczynski further stated that bugs from the previous hands-on preview build have mostly been fixed. Cyberpunk 2077, hence, in its current build, is far different from what players have previously seen. Okay, intéressant. He assured that this is something that players will get to read about in the launch reviews. So in terms of bugs, we are all aware of them. Of course, such a big gang can't be just bug-free. That's the kind of obvious, but we believe that the level will be as low as to let gamers not see them. Said Kaczynski. And fortunately, some bugs extended previous
were caused by some I would say general features, and many of them are already fixed. So what gamers will get will be different from what we viewers will get in this final review. It's better than what previous got. La phrase est vraiment dit bizarre. Je sais pas s'il y a some translation fucking... En tout cas. Exactly as français as needed. There you go. Ça c'est la quote la plus victime de toutes les quotes que je peux pas dire le matin. Hey, what's up, Sirène? Comment ça va? The Witcher 3 Wild Hunt had its fair shares of bugs at release. It took CD Projekt Red a number of patches and updates before Geralt was slaying monsters in a bug-free environment. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau chez CD Projekt Red de sortir des jeux avec des bugs au lancement. I mean, le jeu a été en développement 9 ans. Il a été delayed 4 fois cette année, ou 4 fois au total, je me souviens plus trop. Il y a genre 10 000 versions du jeu qui vont être sorties, très multiplateformes. Si vous butchez qu'il y a des bugs genre stupides là, gardez, calmez-vous, ok? On va conclure la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui avec some Cyberpunk Talk. Comme vous savez, à chaque mercredi, je lis vos réponses de la question de la semaine que je vous pose à chaque samedi sur mes réseaux sociaux ainsi que sur Discord. Si quelqu'un peut link le lien du Discord in the chat, ça serait super apprécié parce que je vois some new faces. Puis j'imagine qu'il y a du nouveau monde avec un view count comme 115, qui est probablement la première fois que j'ai vu ça de ma vie sur mon Twitch channel. I do not understand. Bref, je vous ai posé comme question, avec toute l'information qui a été montrée, les previews, les gameplay videos, les comparison footage, all that, où se situe votre hype pour Cyberpunk 2077 qui sort dans une semaine, man. Une semaine. Moi, personnellement, mon hype, on dirait que je suis aucunement hype. On dirait que j'ai tout vu le jeu jusqu'à présent. Là. Du côté de Twitter, on a Nelveska qui dit « J'ai envie d'y jouer, mais je suis pas full énervé pour... Je vais sûrement attendre un rabais. » On a Lady Miyuki qui dit « L'idée de tant de choix possibles me donne le vertige, mais je suis vraiment hype. Surtout en sachant que j'aurais eu mon argent de fête avant. Je pense bien que ce sera mon plus beau jeu de 2020. » En parenthèse, JRPG Forever. C'est pas tant un JRPG, mais I guess... vu qu'elle aime les RPG, it fits in the mold. Ma hype est 85%. J'ai pas demandé de le grader, mais il y a du monde qui l'ont gradé. Fait que shout out to you. À cause de la vue à la première personne. Ok. Interesting take. Helljez qui dit 0. À force de reporter, j'ai perdu l'intérêt pour le jeu, à voir les reviews à la sortie du jeu, parce que sincèrement, en ce moment, je ne pense pas l'acheter. Je vais faire un avis parce que en ce moment, bof. Mais là, Max, où se situe expect some percentage? Vous avez pas besoin d'être aussi précis. Là. Moi, je voulais juste savoir si vous dites hype ou pas hype, ça finit là. J'ai très hâte de la sortie du jeu. J'ai hâte de voir son univers avec l'histoire et les choix. J'ai mes réserves pour le gameplay en tant que tel. Mais j'ai quand même une certaine impatience de faire le jeu. Honnêtement, moi, pour vrai, je m'en fous de Cyberpunk. Je vais le dire tout de suite, là, je m'en fous de Cyberpunk. Are you surprised? Not really. Moi, je suis le jeu Wahoo! Puis Zelda, puis games like that. Un jeu où est-ce qu'il y a fucking de blabla, là. Not my kind of thing. Pour ceux qui attendent des rabais, vous pouvez le prendre sur GOG avec un VPN en Russie à 34$. Merci de l'info, Beaulieu. Non, Scaragon, excuse. Vos noms sont de la même couleur. Je vais le pong sur PS5 personnellement, mais t'as pas de PS5 temporaire, fait que tu vas attendre jusqu'à temps que t'aies une PS5? C'est tellement pas pour toi Cyberpunk, je le sais. Je le sais. Yup. Mon hype est à genre 50%, je suis un peu hype, tout le monde capote, peer pressure, yeah, c'est sûr, c'est sûr. Moi j'ai hâte de voir le turnout sur les internets, là. Content, mesdames et messieurs. Le roundup va être spicy. On a Celciana qui dit plus j'en vais sur le jeu, moins j'embarque, ce qui est mon feeling également. Ça ressemble au prochain GTRP, if anything, et ça a jamais été mon genre. Je vais peut-être l'essayer un jour avec un super bon rabais, sinon bof.
On a également Eraser Mucha qui dit toujours aussi hype que le premier jour, je reste intrigué par ce jeu. Alright, alright. Madame Zoom, ok. Est-ce que Madame Zoom va me rire avec sa réponse sur Instagram? Madame Zoom, elle a dit que son hype, il est moins hype que Meo Rock. Ouais, moins hype que Meo Rock, mais plus hype qu'Alexis Rose. Great quote. J'adore. On a Étienne3222 sur Instagram qui dit également énorme, à moins qu'il le reporte encore. I doubt it. I doubt it highly. Si on se dirige du côté de Discord, Hofester qui dit pour l'instant, je m'attends à rien. Déjà un jeu où tu peux choisir la grosseur de pénis, c'est pas accrocheur. Ben non, au contraire. Quel jeu? Quel autre jeu a cette fonctionnalité-là de pouvoir customize your ding-dong? Je vais vous regarder, vous, avant de me faire une idée. Il y a plusieurs personnes, justement, que c'est ça, qui vont regarder du gameplay, vont regarder les reviews avant de l'acheter. Super Babouche qui dit il est précommandé pour ma part, besoin d'en dire plus? Vendu, Babouche. Gentleman qui dit j'ai pas spécialement d'attente, le jeu ne me hype aucunement, bien hâte de voir les critiques et l'opinion de mes streamers préférés. Je verrai après si je me le procure, en rabais, évidemment. Captain Thermos qui dit ah ça m'a fait rire aussi, j'ai zéro attente pour Cyberpunk. La souris est vraiment belle, les écouteurs aussi, mais c'est tout ce que j'ai de... c'est tout ce que j'ai d'eux. Lui pis ses souris, man. Pour une fois, on peut avoir le membre qu'on veut dans la vie exact. On va voir, j'écoute la rediff. Y'a pas de stress, GM. Alexis qui dit je sais vraiment plus quoi en passer, hâte de le voir. Fait qu'Alexis il est on the fence un petit peu. Chup qui dit quand au début du mois ils ont montré la vidéo avec le système de conduite et quelques charges, j'étais hype. Mais là, plus on voit de gameplay, moins intéressant le jeu semble être. Encore une fois, that's my feeling. On dirait que j'ai trop vu du jeu at this point. Comme... I have no intrigue left à voir Cyberpunk. Mais anyway, tu sais, c'est pas un jeu pour moi, fait que déjà l'intérêt était minime. Fait que... obviously, ça vient peser dans la balance. Méo, de son côté, qui dit je suis du même avis que Babouche. Je sais exactement à quoi m'attendre. J'ai hâte de me perdre pendant des heures sur le jeu. Jeu à déguster comme une série de qualité. On prend son temps. Il n'y a rien d'autre qui sort anyway. Ce qui est vrai, c'est... il y en a pour certains que Cyberpunk va être leur jeu du temps des fêtes pendant les vacances pis tout. Fait que c'est kind of a genius move d'avoir reporté le jeu de la part de CD Projekt Red pour le mois de décembre. J'ai bien hâte de voir les autres streamers et comparer leur aventure. Yeah, puis vous dire ah là t'as manqué tel weapon legendary, asti. Tu joues pas comme du monde. Mais Méo est sur WoW. Hashtag conflicted. Je peux te garantir qu'à moins qu'il y ait some game breaking shit, il va être sur Cyberpunk. Temporal dit de son côté je dirais que je suis à un 8 sur 10 de hype. Ce qui est probablement la note minimum que je vais lui accorder aussi. Autant que je comprends les inquiétudes des autres, autant que je sais que ce jeu devrait normalement être my kind of jam, je pense que je sais à quoi m'attendre. Parce que je reconnais de gros éléments du jeu que j'ai connus dans d'autres jeux que j'ai beaucoup aimé. J'adore les first-person RPGs à la formule Bethesda. J'adore le cycle de gameplay de que ce genre de jeu offre. L'exploration, le combat, le loot, la personnalisation du bonhomme et de ses habilités. Hashtag tout dans stealth. Ça a l'air du genre de jeu que je finirais avec une build et recommencerais avec un build totalement différent. Donc oui, je suis assez confiant que ça va être un jeu que pour moi, je vais aimer. Et finalement, on a Beria qui dit perso, j'en ai aucune maudite idée parce que j'ai des examens qui commencent à se pointer, sauf j'ai pas le temps de checker le jeu. Mais j'avoue, j'ai hâte de voir un playthrough quand mes examens seront done. Fait que there you have it, la réponse de la communauté pour ce qui est du hype de Cyberpunk 2077. On va définitivement faire un review roundup. Je pense qu'on pourrait quasiment faire un stream entier où est-ce qu'on fait juste lire les critiques de Cyberpunk quand il va sortir. It's gonna be a spicy stream for sure. Yeah, merci d'être là en si grand nombre ce matin. I worked my ass off pour le stream d'aujourd'hui, puis I guess ça was worth it, man. Je suis couché à 1h du matin. J'ai fait ma critique de Immortals,
Fait que de ce que j'en conclus, vous avez apprécié la critique. There will be more where that came from avec des jeux qui vont sortir down the road. Fait que, yeah, je suis content du stream d'aujourd'hui. It was a good one. Donc, cela étant dit, vous pouvez trouver ce magnifique talk show. Ah, c'est que je suis fatigué. Ce magnifique talk show matinal sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en version audio et en rediffusion YouTube sur youtube.com/victim. C'est disponible 24 heures après la diffusion, l'enregistrement live du show sur Twitch. Pour ce qui est de la critique d'Immortals Phoenix Rising, pour ceux qui l'ont manqué, elle va être disponible en version abrégée aussi sur YouTube sometime tomorrow. Si vous voulez avoir mes impressions quick done en 1 minute, il va y avoir une critique TikTok qui va être postée au courant de la journée. Puis c'est l'occasion parfaite de joindre le Discord si c'est pas déjà fait, parce que c'est là que je poste tout ce qui est content related. On a un channel dédié à tout ce qui est VIICTIIMINUTE, clips, TikToks and all that. Fait que joignez-vous à notre communauté de Discord. Si c'est ça, sur TikTok, c'est comme Breath of the Wild, ciao bye. Mais non, je développe plus qu'il faut, GM. Fait que c'est ça qui est ça de mon côté aujourd'hui. On va être de retour demain, oui, demain matin, à 9h, for more video game and entertainment news and stuff and things. Là, je vais me reposer parce que fuck que je suis fatigué. It was something. It was something today. Va te faire really. Ah ouais, là, je vais en pass the fuck out. Fait que merci d'avoir été là encore une fois. Y'all are amazing. I'll catch you guys ce soir ou demain. Peu importe. I'll be back d'ici 24 heures. Fait que good day to y'all. Mangez des céréales puis drink your water. Dehors les putes. C'est ça, dehors les putes. Peace out. Merci d'avoir été là. Bye. Sinon, Hot Girl Videos. Still spitting that heat on the Twitter timeline. La tweet hier. New WarioWare is confirmed for 2021. Aucune source, aucune référence, juste ce tweet là. Ça fait longtemps qu'on...